Amen, amen, Même amen. si ton mari est en déplacement, il t'a laissé, il est parti, sois dans la joie, comme notre soeur Karine. Amen. Alléluia. Amen. Même si la femme n'est pas là, sois dans la joie ce matin. Parce que la joie de notre Dieu est notre force. Amen. Alléluia. Même s'il y a un tremblement dans ta famille, sois dans la joie. Amen. C'est très important d'avoir, c'est-à-dire de garder sa joie. C'est très important de garder sa joie. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. C'est très important de garder sa joie. Amen. Je le dis ce matin, c'est très important de garder sa joie. Vous savez, la seule chose qui ne fait pas décourager, c'est les nombres. 2, 3. La Bible dit là où 2, 3. La Bible n'a pas dit milliers de personnes. 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis. Le Dieu qui est je suis là, il est là. Amen. Amen. Je suis, il est là. C'est là où 2 sont réunis en mon nom, je suis. Dieu, je suis là. C'est vrai. Ça veut dire que ma présence est là. Ma main est là. Ma guérison est là. Sont réunis pour dire quelque chose, pour venir auprès de moi. Moi, Dieu, je suis là. Sois dans la joie, dans la présence de Dieu. Mais je suis en train, dans la semaine passée, j'ai dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, la prière est devenue quelque chose de combat, de difficulté dans la vie des enfants de Dieu. L'ennemi est en train de désarmer les enfants de Dieu. Désarmer, j'utilise bien ce mot. Désarmer. Lorsqu'un militaire armé de fusils d'assaut, avec tout ce qu'il faut, les arsenals pour son combat, s'il est désarmé, c'est fini pour ce militaire. Ou c'est un policier, ou un gendarme, c'est fini. L'ennemi lui a désarmé, ou son adversaire lui a désarmé. Lorsque tu es désarmé, c'est fini. Tu deviens esclave. Tu deviens un otage. Tu deviens un prisonnier. L'ennemi, dans ce dernier temps, est en train de désarmer l'Église. Désarmer les enfants de Dieu. Désarmer les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les ceci, tous ces noms, les grands hommes de Dieu. L'ennemi est en train de les désarmer et de les réhabiliter. Ça veut dire qu'avec l'habit de la connaissance qui n'a pas quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de l'ennemi est en train de les désarmer dans la prière. Beaucoup ont abandonné la vie de prière. On fait la prière juste de la forme. On devient même plus que même les églises catholiques. On dépasse même. C'est-à-dire qu'on réduit la prière en un signe de croix. Beaucoup. Même les pasteurs, même les femmes des pasteurs, excuse-moi le terme aussi. Les enfants de Dieu, les prophètes, ils ont raccourci la prière. La prière n'a plus d'effet dans la vie des enfants de Dieu. On a abandonné la prière, nous sommes désarmés. Je l'ai dit la semaine passée chez notre soeur, dans la cellule là-bas. L'ennemi a trouvé les stratégies. La seule chose qu'il a fait, il nous a désarmés. Il est en train de désarmer beaucoup des enfants de Dieu. Désarmer les serviteurs, désarmer les enfants de Dieu engagés. Il est en train de les désarmer.
Lorsque tu es désarmé, c'est fini, ma soeur, mon frère. La vie de prière a disparu. La prière a disparu dans la vie des enfants de Dieu. La prière est devenue maintenant un combat. Lorsque tu peux faire des choses pendant des heures, tu le fais. Tu peux manger pendant 2 heures, tu manges. Entrée, plat de résistance, sortie, même coucher. Alléluia. Mais tu le fais avec appétit, avec un sentiment. Mais s'il s'agit de la prière, il y a un combat qui revient. Mais imaginez quelque chose de drôle. Le repas que tu manges, ça c'est ton repas. Personne n'a un problème avec toi. Ça c'est ton repas. Même prier pour le repas que tu manges, il y a un problème. Tu as un problème. Seconde, mais tu ne peux pas prier. C'est un combat. Repas. Ah, c'est à toi. Personne ne viendra arracher entre tes mains. C'est à toi. Mais prier pour ton repas, pour que tu manges, tu as un problème. Et tu te dis, enfant de Dieu, tu as un problème. Ne fût-ce que ça. Tu as un problème. Un combat. Ce que tu vas manger dans les secondes là, pour prier, présenter ces choses. Mais ce que nous mangeons, on ne connaît pas l'origine. Même tout ce qu'on dit à la télé, non, ça c'est bio, c'est ceci, c'est zéro. C'est commercial. Il y a plein de choses dedans. On ne dit pas la vérité. Dans ce monde, bien aimé, il n'y a pas la vérité. Dans la bouche de l'ennemi, il n'y a pas la vérité. Tout ce qu'on mange aujourd'hui, c'est de l'escroquerie. Mais lorsque tu manges, la Bible dit que tu rends action de grâce. Que moi, Dieu, je purifie toutes ces choses. Ce que nous mangeons, même si c'est bio ou quoi, bien aimé, mais parfois Dieu fait grâce, il nous préserve, il nous garde. Parce que nous purifions ces choses. Il y a des effets secondaires dans notre vie. Mais Dieu nous garde. Mais on ne sait pas. Alléluia. Demandez ceux qui mangent tout le temps bio. Ils vont te dire, ouais, j'ai un problème avec ça. Avec toute cette somme d'argent qu'ils mettent dans les trucs de bio là. La Bible dit sanctifier toutes choses. Mais la prière est devenue un combat. La vie de prière a disparu. On est devenu maintenant, c'est comme si c'est une machine, parce qu'il n'y a pas la prière. On est fort parce qu'on prie. Tu deviens forte parce que toi, tu commences à prier. Mais si tu ne pries pas, tu deviendras faible. Tu es désarmé. Dans toute chose, tu seras désarmé. Dans ta décision, tu seras désarmé. L'ennemi fera tout ce qu'il veut parce que tu es son otage. Beaucoup des enfants de Dieu sont en otage. Ils sont tirés par l'ennemi. Aujourd'hui, tu cherches la joie. Cherchez la joie. Pour un enfant de Dieu, tu cherches la joie. Pour un enfant, tu cherches la paix. On ne cherche pas la paix. La Bible dit, je vous donne ma paix. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ, on cherche encore la paix. On cherche encore la joie. Il y a un problème. On cherche la sérénité, la tranquillité. On cherche encore ces choses. Il y a un problème. Parce que la prière est ôtée à la place. Pour jeûner encore, c'est un problème. Oh, si j'arrive d'avoir jeûné, oh là là, moi je ne gêne pas. Bébé, tu ne peux pas devenir mûr si tu ne pries pas, tu ne deviendras jamais mûr. Même si tu es pasteur, si tu ne pries pas, inutile, reste là dans les coquilles, reste ici.
Tu vas écraser les enfants de Dieu. Tu vas écraser les enfants de Dieu. Asseyez-vous, bien-aimés. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Si tu ne pries pas, ramenez la prière dans votre vie. Tu sais que tu es désarmé. Même à la maison, passer 30 minutes dans la prière, c'est un problème. Mais je passais dans le secteur commercial, dans mon quartier là. J'ai vu un rassemblement après, derrière un mobil-homme, c'est ça, on appelle ça? Hein? Une caravane. J'écoutais une femme, prière, je dis, mais c'est qui ça? Je suis sur un vélo, mais j'écoutais la prière secouée dans la caravane. Je dis, mais c'est qui ça? Je voulais faire tout pour voir cette personne, mais la personne a fermé la caravane et puis a mis un chien là, vraiment. Tu vois le chien, vraiment, c'est un chien méchant. Alléluia. Bon, je ne pouvais même pas voir cette personne, c'est une femme. Et il a prié. Et je partais faire mes courses avec le vélo, je suis entouré dans les secteurs et tout. J'ai passé des heures là-bas. Je reviens, hein, cette personne continue toujours à prier. Je dis, mais non, mais Seigneur, il y a des gens encore qui prient dans ce pays. Bien-aimé, réveille-toi. Si tu ne pries pas, tu verras de tes yeux. Tu verras de tes yeux. C'est ce que le diable va faire. L'ennemi va déstabiliser ta joie, va déstabiliser tes enfants, va déstabiliser ton homme, va déstabiliser ta femme, va déstabiliser tout ton travail, ton argent. Il va déstabiliser, détruire toutes choses. Et tu pleures. Et tu pleureras. Alléluia. C'est juste l'introduction. Hein. Le thème de mon message, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Tu as Genèse. Ma soeur Karine fait la lecture. Alors, tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Tu es où? Verset 11. Regarde bien. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis... Peut-être c'est moi qui a mal donné le truc. Mais c'est ça que, si je ne me trompe pas. Non, c'est 21. Excuse-moi, c'est 21. Genèse 5, 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Encore. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui connaissent quand même ce qu'on appelle un dictionnaire, on dit marcher, c'est une action. Ça, je reste garde-boue. Mais marcher, c'est faire un déplacement, un mouvement, appuie successivement sur ses jambes, soit sur les pieds. Sur les jambes et sur les pieds. C'est un mouvement. Lorsqu'on est resté vraiment trop à la maison, on se dit non, je vais faire une marche aujourd'hui. Tu sors quand même, tu commences à marcher. Alléluia. Dans les bois. Amen. Sans interrompre contact avec le sol, c'est ça qu'on appelle marcher. Lorsqu'on a mis au monde un enfant, avec le temps, l'enfant commence à marcher.
Alléluia. Mais la Bible dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu. Ce matin, je t'invite à marcher avec Dieu. Beaucoup de personnes ont marché seules, sans Dieu. Et lorsque tu marches seul sans Dieu, tu as des difficultés dans ta vie. Je t'invite à l'église, enfant de Dieu, frères, sœurs, marchez avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup dans leur foyer, dans leur couple, sur beaucoup dans leurs affaires, ils ont marché dans leurs affaires, mais sans Dieu. Ce matin, Église, je t'invite à inviter Dieu dans ta marche. Tu peux recommencer à zéro avec le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai oublié. J'avais marché, mais j'ai oublié ça. À partir de ce matin, je veux que tu reviens. C'est-à-dire que je veux que tu marches ensemble avec moi. Alléluia. Et lorsque tu marches avec Dieu, il y a ce qu'on appelle un contact avec cette personne. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher sans être convenues sur un point. N'est-ce pas? Le verset qui est entre tes mains, c'est quoi? Amos. Qui dit? Amos. Qui dit? Marcher. Alors, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Alléluia. Est-ce que c'est possible deux personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues? Non. Un homme et une femme veulent marcher dans leur couple sans être convenus, ça ira pas loin. Beaucoup de couples font leur vie, mais ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas convenus sur le même point où nous allons. Alléluia. Le foyer, il y a une destination sans fin. Mais il faut s'entendre pour aller. N'est-ce pas? Beaucoup de couples aujourd'hui, c'est pas un divorce, plein de choses qui arrivent. Mais parce qu'on a oublié qu'il y a une destination. Il y a des kilomètres à faire. Et ce n'est pas une journée. Mais on ne s'est pas convenu. Mais on s'est marié. Parce que les désirs sont là. On avait marché, mais ça ne marche pas. Mais si on est convenu au départ que Dieu est avec nous à partir de maintenant, on va marcher. C'est-à-dire qu'il va marcher avec nous. On va arriver sous la montagne lorsqu'on est fatigué de grimper, de marcher. Il va nous pousser à marcher. Amen. Lorsqu'il y a les dodanes dans le couple, boum, boum, ça casse là-bas, boum, les mots, les paroles, les ceci, ping-pong, bang, bang, wah, wah. Ça arrive là-bas, ça revient, ça, discussion pour les enfants, plein de choses. Celui qui marche avec vous, Dieu, il donnera les supports, les moyens, c'est-à-dire que la force, que chacun puisse se supporter l'un et l'autre pour marcher dans les dodanes. Soit les gendarmes couchés, ceux qui conduisent. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a le vent qui arrive, le vent va souffler. Et c'est des petits vents qui se lèvent. L'ennemi va toucher.
Mais celui que vous marchez ensemble avec lui, qui s'appelle Jésus-Christ ou Dieu, il a la capacité, alléluia, de vous préserver contre le vent. Le vent va souffler. Soyez convenus au départ avec Dieu, marchez avec Dieu. La vie chrétienne, c'est ça, bien-aimé. La vie chrétienne, c'est d'être convenu avec le Seigneur et de marcher avec lui. Lorsque tu ne marches pas, si tu marches sans Dieu, après, tu verras que tu seras fatigué, tu vas lâcher. Parce que Dieu n'est pas là. Il n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Le dernier verset, c'était pour... Mais oui. Car l'affection de la chair est l'immunité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Amen. Lorsque on ne marche pas avec le Seigneur, ben, on fera des choses comme des païens. Ça veut dire que nos réactions, c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais été dans une réunion ou à l'église. Amen. Amen. La vie de Christ n'est pas en nous. Marcher avec le Seigneur, ça veut dire que c'est Dieu qui te donne la force, la capacité de marcher. Amen. C'est Dieu qui te donne cette force de marcher avec son esprit. Et lorsque tu marches avec Dieu, il fera des choses dans ta vie, plein de choses il va faire dans ta vie. Il va te préserver de beaucoup de choses. Mais lorsque tu ne marches pas avec le Seigneur, vous savez ce que l'ennemi va faire dans votre vie? La jalousie va s'installer. La haine va s'installer. Même la sorcellerie viendra s'installer dans ta vie. La paresse viendra. C'est-à-dire qu'il va trouver demeure dans ton cœur. Le tabagisme, l'alcoolisme va s'installer dans ta vie. Excuse-moi le terme. La colère dominera ta vie. La médisance, ça c'est un ami pour toi. L'égoïsme, tu vas devenir égoïsme. Ça c'est normal pour toi. Toutes ces choses. Ça dit que tu deviendras très orgueilleux. Plein de choses, tous ces mots que j'utilise. Excusez-moi, bien aimé. Ça dit que tu feras partie de ces choses dans ta vie. Parce que tu ne marches pas avec Dieu. Tu deviendras un juge. Tu porteras des lunettes pour juger les gens. Préjuger, c'est toi. Sainteté, c'est toi. Tu vois le mal, pas chez toi, mais tu tournes, tu vois le mal dans la vie des autres. Le mal. Demandez tous ceux qui vont au tribunal. Tous ceux qui sont plaintés à la police, à la gendarmerie. Tous ceux qui vont à la justice. Tu leur poses, même tous ceux qui sont à la prison, tu leur poses la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai rien fait. Amen. Amen. J'ai rien fait. Pose la question. Amen. Demandez, donne juste la bouteille. Demandez juste à toutes ces personnes. J'ai rien fait. N'est-ce pas? Suivez-moi ici. J'ai rien fait. Même la personne commet quelque chose de meurtre. Il arrive au tribunal, tu lui poses la question. Le juge lui pose la question, j'ai rien fait. Il prend un avocat, il dit, j'ai rien fait. N'est-ce pas? On n'a pas vu ici à la télévision plein de choses. Ceux qui vont là-bas, on leur pose la question, j'ai rien fait. Alléluia. Tous ceux qui vont à la justice, tu leur demandes, j'ai fait la prison. J'arrive là-bas, j'ai commis quelque chose. Mais j'arrive là-bas, on me demande,
Mes amis du genre me demandent, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai rien fait. Et tout le monde n'a rien fait. Mais le mal va s'installer dans ta vie, on deviendra des juges. On voit le mal dans la vie des autres. J'ai dit vendredi, mercredi, quand tu dois à quelqu'un, tu as fait ça, c'est toi qui as fait ça, il y a 3 personnes qui te doivent aussi. Dieu le Père te doit, Dieu le Fils te doit, le Saint-Esprit aussi te doit, et toi. Tu fais ça. Il y a 3 personnes aussi qui te doivent, et toi. Vous savez, arrivé dans ma vie à un certain temps, je ne veux pas porter des jugements sur des gens. Je ne juge personne. Je peux donner des avis, mais je ne veux pas juger quelqu'un. Tu peux me dire quelqu'un, oh, il a fait ça, il a fait ça. Je ne donne pas ma position. Je ne veux pas juger un frère ou une soeur. Parce que quelqu'un m'a pardonné. J'ai été pire hier. Mais quelqu'un m'a fait une grâce. Que je deviens son enfant. Amen. Et je ne veux pas juger quelqu'un. Mais au contraire, je prie pour cette personne. Marchez avec Dieu, bien-aimé. Toutes ces choses dans votre vie, des choses que toi-même tu te mires dans les miroirs, tu sais que non, j'ai dépassé les bornes. Ma manière, non. Je ne suis pas un enfant de Dieu. Quand tu te vois dans tout ce que tu es en train de faire, tu te poses la question, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Alléluia. Mais dans ma vie spirituelle, j'ai vu des gens qui m'ont challengé dans la vie spirituelle. Quand je me suis donné à Dieu, 2 ans après ma conversion, je deviens encore pire. Pire. Alcool, ceci, drogue, plein de choses pires. Parce que je dis, Jésus-Christ, il marche. Je dis, non, attends-moi un peu encore, je reprends les choses. Vous savez, un jour, je suis en train de danser dans les boîtes de nuit. Étant chrétien, à converti, après 2 ans, je retourne encore dans le monde. Je suis en train de danser et tout. Aïe, aïe, aïe. La musique à fond, jeu de lumière, toutes ces choses. Vous savez, ça c'est le passé. Tout le monde est passé par là, mais bon, je ne dis pas tout le monde, il y a d'autres personnes qui sont passées par là. Alors je danse, à pas plein de choses, l'alcool et plein de choses. Oh là, ça, extrême. J'ai écouté une voix en plein jeu de lumière. J'ai écouté une voix, il me dit, Bessoun, est-ce que ta place est ici? Est-ce que ta place est ici? Bien aimé, ma tête, c'est comme si ça allait exploser. Je ne suis plus, ça veut dire que je ne sais pas là où je me suis trouvé. Les amis, ma joie de danser là a disparu. Les mouvements a disparu. Je retourne tout petit dans un coin. Les gens sont en train de danser. J'ai fléchi genoux. J'ai fléchi genoux comme ça. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je retournerai à la maison. Quand je me suis levé, plus jamais mes pieds ne tombaient là. Gloire à Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi la force de marcher. À partir d'aujourd'hui, je voulais marcher avec toi. Donne-moi la force. Le Seigneur m'a dit. Marcher avec le Seigneur. Des gens m'ont challengé dans la vie. Une sœur, elle priait le Seigneur. Elle m'a donné l'envie de prier. J'ai vu un frère qui jouait aux instruments de l'église. Il m'a donné l'envie de jouer.
J'ai vu des gens qui prient le Seigneur. Ils m'ont donné l'envie de prier. Je dis, Seigneur, je m'attacherai avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Marcher avec le Seigneur, c'est le succès. Marcher avec le Seigneur, on marche sûr. Tu sais là où tu mets tes pieds. Tu sais là où tu mets tes pieds. On ne va pas marcher comme des caméléons. Vous connaissez les caméléons? Quand il veut marcher, il fait comme ça. Avec sûreté avant de mettre le deuxième pas. Caméléon. Alléluia. Un caméléon. Quand il veut mettre les pieds, il soulève les pieds, il fait comme ça, avec beaucoup de mouvements. Allez à la maison, allez sur YouTube, vous vérifiez. Il veut mettre les pieds sur quelque chose, il est sûr qu'il ne va pas tomber. Il met les pieds, il est sûr, avant de mettre le deuxième pied. Alléluia. Mais aujourd'hui, on marche comme quoi? On arrive là-bas, nos pieds partout. Si tu arrives là-bas, tu n'as pas la paix. Parce que tu marches sans le Seigneur. J'ai vu des gens. J'étais dans une église récemment. J'ai connu un monsieur, ce papa, avec sa femme. Je l'ai vu comment il a servi le Seigneur. Avec son âge. Amen. Quand il venait à la réunion, il faisait froid. Il vient pour faire la Sainte Seine. Et pendant des années, je vois comment il est à l'heure à l'église. Il prend le tram et tout pour venir à la réunion, pour faire la Sainte Seine. J'ai vu ce papa et son épouse. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, si ce papa avec son âge te sert dans le froid, soleil, à plus forte raison, moi jeune, je ferai plus sur ça. Fidélité. Dans le froid, il vient pour faire la scène, pour balayer l'église le matin. Tous les jours. S'il n'est pas là, ça dit que peut-être il est malade. Il appelle le responsable et dit, je ne serai pas là. Et un temps, quand il est malade, j'ai pris le relais. J'ai vu comment il a fait ici en France. C'est un exemple. Aimez le Seigneur, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Aimez le Seigneur. On ne te met pas la chicotte pour aller dans les réunions. Mais serve le Seigneur. Dis, Dieu, aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Bébé, le Saint-Esprit marchera avec toi. Il a marché avec des hommes dans la parole de Dieu. Dans la Bible, on a vu des gens que Dieu a marché avec. On a vu des exemples que Dieu a fait des choses dans la vie. C'est des exemples. À partir de ce matin, dit Saint-Esprit, Dieu, je t'invite dans ma marche. Je t'invite dans mon couple. Je t'invite sur mes enfants. Bien aimé, lorsqu'il y a des choses qui arrivent, lorsque tu marches avec Dieu, s'il y a des choses qui arrivent, appelle-le. Efface-toi. Tu l'appelles. Dis-lui, il fait. Lorsque tu t'entends avec lui, c'est un contrat. Mais lorsque je me suis engagé pour le servir au Seigneur, j'ai fait un contrat. J'ai mis devant là, comme ça, j'ai mis une chaise, là, moi je suis là. Je dis, Seigneur, on fait un contrat. Je veux te servir, dis-moi. J'ai écouté de la protection. J'ai écouté de la bénédiction. J'ai écouté telle chose. Dis-moi, est-ce que tu vas faire des choses dans ma vie selon ta parole? Dieu me dit oui. Je dis, est-ce que tu vas m'accompagner dans tout ce que je veux faire? Dieu me dit oui. Je me suis dit, Seigneur, merci. Bébé, la sorcellerie, c'est un petit truc sous mes pieds. Je peux craindre le serpent. Hein?
Mais je ne crains pas la sorcellerie. Je peux craindre quelque chose. Mais la sorcellerie, je ne crains pas. C'est un combat déjà gagné contre toi. Mais dans ta tête, c'est un combat à gagner déjà, à l'avance. Les sorciers, les marabouts, les féticheurs, tout ce monde-là, contre moi, c'est un combat gagné. Parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui agit. Amen. 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 Alléluia. C'est un combat gagné. Les petits trucs ne font rien. C'est ce matin. Dis Seigneur, je vais marcher avec toi. Il s'occupera de tes enfants. Il s'occupera de ton homme. Si ton homme ne va pas, ne marche pas bien, dis Seigneur, je t'appelle. Vois mon monsieur là. Il ne marche pas bien. Ça veut dire qu'il ne marche pas bien. Il court dans le mauvais sens. Ne fais pas de jugement contre lui. Va. Fléchis les genoux. Dis Seigneur, mon mari, il court dans le mauvais sens. Au lieu de bien courir comme des athlètes, lui il court comme ça. Dis à Dieu, tu verras. Mes enfants, mon garçon, il fait comme ça, Seigneur. Je t'appelle, viens. Dieu viendra. Mon travail ne me donne pas la paix. Je gagne de l'argent. L'argent sort entre mains. Seigneur, viens. Il s'occupera de ton argent. Viens. Il fera. Je te le dis, il fera. Ma femme est comme ça. Viens, Seigneur. Ma femme dans cette dernière temps, elle parle mal. Aide-moi, Seigneur. Je ne peux pas si j'agis. Je vais mettre le feu à la maison. Viens. Bien, Dieu viendra amener de l'eau pour mettre glaçon. C'est-à-dire que sa bouche t'a dit une belle parole maintenant à partir de cet instant. Dieu va le faire parce qu'il est là pour intervenir. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous avons la possibilité, mais on a lâché. Et ça, personne ne viendra faire à sa place. C'est toi qui dois le faire. J'ai plus de temps ce matin. Je voulais clôturer ce matin. Alléluia. Appelle Dieu. Réclame toutes choses à Dieu. Alléluia. Vous savez, arrivé à un certain temps, mon épouse a dit beaucoup de choses. Moi-même, étant qu'un homme, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'ai des problèmes. Je voulais agir étant qu'un homme. Amen. Je voulais agir étant qu'un homme. Mais un homme doit faire ça parce que la femme ne peut pas faire ça parce que étant qu'un homme. Je dis, voilà, bon, je vais faire ça. Elle a dit ça, mais moi, je vais faire ça. Et je me prépare pour faire les choses. Et quand j'ai fait les choses, la maison feu. Parfois même, j'ai plus l'envie de rester là. Alléluia. C'est normal, c'est vrai. Je dis non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans une prière de sous-marin. Je commence à prier. Je commence à prier. Je la lève. Je dis, Seigneur, je commence à confier dans la main de Dieu. Je dis, oh Seigneur, j'ai oublié. Parce que le diable voulait m'emporter. Amen. Amen. Je voulais voir quelque temps, Dieu commence à faire les choses. Dieu commence à arranger les choses. Dieu fait les choses à son temps. Aujourd'hui, je bénis encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas encore terminé. Je dis, Seigneur, aide-nous encore à avancer encore avec toi. Je n'ai pas gagné encore le combat pour le coup. Mais ça, aide-nous encore à marcher parce que chaque jour, c'est un défi. Chaque jour, c'est un défi. Ce qui arrive, on ne sait pas. Mais chaque jour, on prie que le Seigneur puisse nous aider à relever le défi. Et je dis, Seigneur, aide-moi à modérer aussi ma bouche. Aide-moi à être un bon mari.
Aide-moi à être un bon mari aussi. Aide-moi à faire ce qu'elle veut. Brise des choses en moi. Des petits orgueils pour un homme, brise des choses inutiles, brise-le. Donne-moi les choses qu'il faut pour mon foyer et pour l'avenir de mes enfants. C'est ma prière de tous les jours. Bien aimé, il n'y a pas une grande joie lorsqu'on a une joie à la maison. Il n'y a pas un lieu de repos lorsqu'on a un repos à la maison. L'homme qui traîne dehors parce que la maison a pris feu, amène l'eau maintenant, tu mets de l'eau dans ton vin, tu verras. Alléluia. Le seul lieu de refuge, c'est la maison. Mais si tu vois un homme en train de traîner dehors, il y a un problème. Si tu vois une femme en train de traîner dehors, il y a un problème. Est-ce que ce matin, on peut le faire? On demande à Dieu de nous faire une grâce. Amen. Ce matin, nous ne méritons rien. Mais nous voulons une grâce de la part de Dieu.